Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu plus spéciale que d'habitude. J'aimerais faire un format vraiment authentique, sans trop de montage, même si c'est ma zone de génie, et là où j'ai décidé de positionner ma carrière, on va dire. J'ai vraiment ce besoin de vous parler sans avoir besoin de mettre 10 heures de montage. C'est pour ça que là, j'ai réfléchi en ce moment à créer une mini-série sur YouTube. Ça va s'appeler Monteur Nomade, d'ailleurs c'est le premier épisode que vous êtes en train de voir. Et dans chaque épisode, je vais parler un petit peu de ce que j'ai envie et ce qui, je juge, est essentiel et vous apporte de la valeur pour vous aussi réussir à vous libérer de cette vie que vous méritez probablement pas. En tout cas, pour que vous puissiez espérer faire comme moi si c'est quelque chose qui vous inspire. Si tu sais pas exactement qui je suis et comment est-ce que j'en suis arrivé là aujourd'hui, je t'invite vraiment à aller voir une vidéo que je te mets ici ou ici. Je sais pas où est-ce que ça va être. C'est une vidéo où je t'explique comment j'ai changé de vie avec 800 €. Elle est vraiment hyper complète. À la fin de la vidéo, tu vas pouvoir en savoir beaucoup plus sur moi, donc je t'invite vraiment à aller la voir, c'est hyper important. Là, actuellement, je me suis posé dans un petit warung. Ok, thank you. Je me suis posé dans un petit warung. Si vous savez pas ce que c'est des petits stands locaux un petit peu partout en Asie du Sud-Est, principalement Indonésie, Malaisie. En Thaïlande, je ne sais pas, je crois pas qu'ils utilisent ce mot-là, c'est principalement Indonésie, Malaisie. Comme ça, je me dis, ce genre de format, c'est toi et moi, on est là, on est posé, on parle de choses concrètes et en même temps, je te fais visiter, je te fais des petits vlogs, etc. Donc c'est plutôt cool. Le sujet de cette vidéo, ça va être pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre pourquoi le schéma classique, aka le salariat, est un poison. Et pourquoi est-ce que c'est plutôt, on va dire, un tremplin plutôt qu'une carrière. Donc on va parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Pose-toi, sois attentif, mets-toi bien, mets-toi un petit peu, prends-toi une petite boisson. Moi faut que je check mon script en même temps, parce que j'ai noté ce que je voulais dire. C'est un petit peu de sens et qu'on s'éparpille pas trop. Alors déjà, il va falloir identifier quelques signaux, parce que voilà, je me positionne pas comme un gourou du web qui est en train de te dire quitte absolument tout travail. Attendez, il y a mon plat qui arrive. Ok, oh perfect. Oh, amazing, thank you. Premier signal, on va dire, c'est déjà si tu te réveilles le matin et que t'as pas envie, c'est pas ta passion. Là, pour moi, tu vas te dire, il y a une incohérence avec ce que je vais te dire plus tard, mais si ce n'est pas quelque chose qui te passionne, le salariat n'est pas fait pour toi. Par contre, en revanche, ça veut pas dire que tu dois attendre de trouver ta passion pour quitter le salariat. Tu vois, c'est un petit peu complexe. Pour moi, en fait, la vie a tellement à offrir, que ce soit déjà par le voyage, moi ça m'a fait une ouverture d'esprit énorme. Les gens que tu rencontres et tout, c'est juste ouf. Retiens bien une chose, c'est que si ta passion n'est pas ton métier actuel, donc si tu es dans un métier qui te plaît pas, fais en sorte de partir. Mais pour partir, n'attends pas d'avoir ta passion. Essaie de comprendre vraiment cet aspect-là, c'est très important pour la suite, parce que ce qui va être vraiment important, et c'est là où moi je l'ai remarqué, à l'époque, moi, à savoir que je voulais vraiment être riche. Je le veux toujours, bien évidemment, être riche. Pour moi, c'était une priorité de d'abord faire quelque chose avec des millions, je réfléchissais à un énorme projet. Et un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans mes propos, parce que je suis là en train de trimer dans un restaurant à servir des bières, et moi je suis là à rêver de millions. Est-ce que ça serait pas déjà plus logique que je travaille pour moi, que je me libère du temps et un petit peu d'argent, des 2-3 000 € par mois, avant de vouloir réfléchir à un gros projet, tu vois. Et quand j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, putain, mais en fait, Camille, revoit toute ta façon de penser, c'est incroyable. Je sais pas si le focus se fait bien, j'espère. Ça a l'air d'aller. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, là, la seule chose que j'ai à faire, c'est trouver quelque chose que je peux faire depuis un ordinateur. Comme ça, au moins, j'ai plus besoin de bosser pour quelqu'un. Et même si c'est pas ma passion, dans tous les cas, servir des bières, ce n'est pas ma passion. Donc, je pense que toi aussi, peu importe le métier que tu fais, si c'est pas ta passion, tu préféreras toujours faire quelque chose qui te passionne pas au bord de la plage ou dans une ville dynamique avec plein de gens rencontrés. Enfin bref, tu préféreras toujours faire quelque chose qui te plaît pas sur ton PC et découvrir le monde. Enfin, j'imagine que c'est le cas en tout cas. Et ça me paraît logique. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas attendre d'avoir ta passion pour commencer quelque chose, mais par contre si t'as déjà un travail qui te plaît, bah cette vidéo sert à rien. Donc au cas où tu sois dans le déni, je vais t'énumérer quand même quelques symptômes que j'ai notés sur mon téléphone qui sont des signaux d'alarme pour te dire mec, casse-toi de ton emploi. C'est le désengagement quotidien, donc c'est tout ce qui va être rêverie, scrolling abusif, absence mentale, t'as l'impression d'avoir ce brouillard et de jamais être vraiment présent dans le moment présent, pardon. Tu vas voir les signaux aussi que ton physique t'envoie, donc bah si tu commences à prendre du poids ou alors au contraire à en perdre, c'est des signaux qu'il faut interpréter d'urgence. Ensuite tu vas avoir le syndrome du vivre pour le week-end. Ça j'ai tellement de choses à dire sur ça. Il y a énormément de gens qui pensent que en fait leur vie se résume à 2 jours dans la semaine. Donc allez, admettons qu'on vit 80 ans, tu fais 8 fois 12 fois 80, ça veut dire que tu vas t'amuser que 80 jours par an. Non, mon calcul est nul. Fois 12, si. Ça veut dire que tu vas t'amuser que 96 jours sur 365 et que du coup, fois 80, tu vas t'amuser 7000 jours dans ta vie. Bref, c'est lunaire. Tu vas avoir ensuite l'angoisse du dimanche soir. Alors ça,
C'était le cas pour moi quand j'étais pâtissier, parce que j'ai pas toujours fait du bar, j'ai aussi été pâtissier à un moment donné. Et ça, le dimanche soir, moi j'avais tellement ce stress de putain, ça y est, le week-end est déjà fini, je me lève à 4 heures. Je vous le dis, hein, j'en pleurais la nuit, c'est horrible. Et le dernier signal, c'est le report de tes projets perso. C'est-à-dire que tu as peut-être justement des passions ou des projets que tu as envie de faire, mais à cause de ton travail, tu ne peux pas les faire. C'est tout pour les signaux, c'est déjà beaucoup trop. Donc si t'en as un, commence vraiment à prendre au sérieux ce que je vais dire dans la vidéo. Pour mettre un petit peu de contexte, il faut savoir que moi j'ai eu un déclic en novembre 2023 où en fait, même un petit peu avant, parce que c'est en novembre que je suis parti, donc un mois avant j'ai eu un déclic et je me suis dit attends, là je suis vraiment du coup dans une boucle où j'attends que quelqu'un, un autre humain, me dise c'est bon Camille, tu peux prendre ta pause, c'est bon Camille, tu peux aller manger, le repas est servi. Parce que du coup j'étais dans la restauration, du coup on mangeait tous ensemble à 18h. Ça déjà c'est quelque chose qui m'a mis un électrochoc. Je me suis dit à un moment donné mec, réveille-toi, tu peux pas attendre l'approbation de quelqu'un pour manger ou prendre une pause. Genre ça n'a pas de sens. Peut-être que là je parle avec une certaine confiance on va dire et une certaine détermination j'ai envie de dire, mais ça n'a pas toujours été le cas parce que justement en novembre 2023 j'étais stressé, j'avais peur, je me suis dit est-ce que je fais le bon choix, j'avais en plus la pression de ma famille, mes parents, mes amis qui me disaient mec t'es un fou, ça marchera jamais ce que tu fais. Donc je vous assure que les questions que vous vous posez là maintenant, je les ai eues aussi hein. Je suis pas né confiant, je suis pas né déterminé, je suis pas né discipliné, j'ai été comme vous et je suis encore comme vous aujourd'hui hein. Peut-être moins sur certains aspects maintenant avec l'expérience, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos là, pour essayer de transmettre à un maximum de personnes ce que je ressens et ce que j'ai ressenti, et pour vous prouver honnêtement et sans tomber dans ces pièges qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. En fait j'ai même pas envie d'en parler, mais tout ce qui va être arnaque à Dubaï, les trucs comme ça, on est submergé en fait de formations en ligne pour changer sa vie en 90 jours et faire 10 000 € par mois, sauf qu'en fait le but c'est pas de faire 10 000 € par mois, enfin déjà sur une vie c'est de faire plus, en tout cas c'est mes objectifs, mais par contre à court terme, et c'est ça qui va être important on va dire maintenant, c'est de te sortir de la merde. Donc faire 10 000 € par mois c'est joli, mais si tu pour l'instant es dans ton CDI, ta priorité c'est de faire au moins ce que tu gagnes dans ton CDI, mais pour toi tout seul et être libre, décider de quand tu as envie de bosser. Ok, ensuite j'aimerais aborder je passe un peu du coca là, non, mais c'est le format que j'aime bien justement. J'aimerais passer sur les blocages et comment est-ce que j'ai fait pour les surmonter. Le premier blocage que moi j'avais, c'était le côté j'ai pas de passion, ou du moins ma passion est difficilement monétisable, puis elle est trop généraliste, on va dire, pour l'appeler une passion. Donc voilà, ce côté je n'ai pas de passion, déjà il faut savoir que la passion peut venir en faisant, c'est comme l'appétit vient en mangeant. En fait il va y avoir cet effet un peu cumulé où tu vas commencer quelque chose qui te plaît pas forcément, ça va t'amener dans un environnement X, puis Y, et en fait quand tu vas te retrouver dans Y, que du coup tu ne serais pas retrouvé si t'étais pas passé par X, et ben tu vas dire putain Y en fait j'aime trop cette situation, j'aime trop ça, c'est trop bien. Et du coup c'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour moi. Au début quand j'ai fait du montage, j'ai pas fait ça parce que j'étais passionné, j'ai fait ça parce que je savais faire et parce que je me suis discipliné à apprendre quelque chose qui pouvait être monétisable en ligne. Et maintenant de fil en aiguille, je me suis découvert une petite passion pour parler à la caméra, faire des vidéos comme ça, et voilà, du coup en fait tout ça pour dire que n'attends pas du coup d'avoir ta passion, comme j'arrête pas de te le dire depuis le début, parce que peut-être que ça va venir plus tard. Ou alors, si t'en as une, commence par faire quelque chose qui te libère vraiment de ce schéma, et ensuite tu mettras des actions en place pour aller vers ta passion. Alors là, je vais parler d'un truc. Ceux qui me disent j'ai pas d'économie, je vous arrête tout de suite, vous mettez pause à la vidéo, tant pis pour le watch time. Vous allez vraiment voir la vidéo que je vous ai dit en début de vidéo. Je suis parti avec 800 € en poche et j'ai tout changé. Cette phrase, je n'ai pas d'économie, elle n'est pas valable, en tout cas elle n'est pas recevable pour moi. Et ensuite, je m'étais noté, j'ai peur de l'inconnu et si ça marche pas. C'est un peu des phrases qui se rejoignent indirectement parce que en fait la réponse est la même, c'est au pire des cas si tu te sens pas bien ici, etc., tu pourras retourner chez toi et t'auras rien perdu si ce n'est essayer. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se lancer des défis et sortir de sa zone de confort. De toute façon ça c'est du développement personnel de base, hein, je vais pas te le rabâcher. Sortir sa zone de confort c'est l'essentiel, sinon tu n'arriveras jamais à rien. Si tu te sens bien là où t'es, à un certain degré je veux dire, c'est qu'il y a un problème. Bon là on va parler un petit peu plus concret. Comment commencer? Parce que si tu commences mal, tu termineras mal. Bon, c'est pas forcément vrai. Mais bon, on va quand même essayer de vous faire commencer de la meilleure des manières. Déjà, essaye d'identifier quelque chose que tu peux faire ou que tu te sens capable à faire en ligne. Comme moi, le montage vidéo, ça peut être le graphisme, même si je te le déconseille parce que avec l'IA en ce moment, le graphisme, ça va se faire défoncer. Alors que le montage vidéo, ça reste une compétence quand même. Pour la remplacer, faut y aller. J'ai presque envie de dire c'est impossible à un certain degré. Il y a peut-être des segments du montage vidéo qui pourront se faire remplacer, mais ce que moi j'ai pour but de t'apprendre, ça sera jamais remplacé, en tout cas pas avant des dizaines d'années. Ça me donne pas envie ça, sérieusement. Tranquille, tout seul, dans un petit restaurant local. C'est ça la belle vie pour moi. Pour moi, tu vois là, moi je m'imagine dans 10 ans, petite Rolls Royce au bord de la route, habillé en short t-shirt, pas les couilles,
mange dans un petit restaurant à 3 euros. Ça pour moi c'est le rêve. Essaye de trouver et d'identifier une compétence que tu peux faire en ligne. J'ai pas envie de te donner et même de te faire des vidéos, ouais, les 5 compétences qui marchent le mieux. Non, ça c'est mon conseil, c'est de te trouver une compétence monétisable en ligne. Maintenant si tu veux mon conseil à moi, c'est de te lancer dans le montage vidéo. Je vais pas donner des conseils sur ce que je n'ai pas fait et sur ce que je ne connais pas, pas comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, ça me semble assez logique. Si tu veux en savoir plus sur le montage vidéo, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram et on verra comment est-ce que je peux t'aider. Une fois que tu as identifié ta compétence, ce qu'il va falloir faire, c'est te former sur cette compétence-là. Moi, je te dis direct, tout ce qui va être tutoriel YouTube ou autodidacte, en fait, c'est bien et je vais te dire, ça marche, mais ça prend trop de temps. C'est vraiment lent. Genre, tu vas peut-être mettre 1 an à faire ce que tu pourrais faire en 3 mois, 4 mois, allez, 6 mois. Diviser le temps par 2, c'est énorme. Si t'achètes une formation, wow, pardon, excusez-moi. Donc vraiment, oh, minou, bah oui. J'ai rien à manger, mon frère. Donc vraiment, achetez une formation, formez-vous sur la thématique que vous avez choisie, mais par contre, ne vous dispersez pas, choisissez vraiment une compétence et allez jusqu'au bout. Donc, ça c'est vraiment mon conseil, parce que à l'époque, moi j'ai testé plein de trucs en même temps, je faisais du multitâche, ça marche pas du tout. Vraiment, concentrez-vous sur un seul business à la fois, une seule compétence à la fois, et par la suite développer d'autres business. Ensuite, évidemment, ça semble assez logique, sauf pour le mois de l'époque. Teste ton idée avant de quitter ton CDI. En vrai, ça c'est un petit conseil quand même. C'est pas ce que j'ai fait moi personnellement. J'ai quand même d'abord quitté mon taf parce que j'en pouvais plus. Et après, je me suis mis dos au mur. Mais c'est une mentalité de débrouillardiste. Je sais pas si ça se dit débrouillardiste. Mais voilà, c'est plutôt un mindset et un état d'esprit, on va dire. Donc si t'es débrouillard, tu sais que tôt ou tard tu vas retomber sur tes pattes. Donc voilà, teste sur ton travail si t'es quelqu'un de plutôt qui aime la sécurité, en parallèle de tes études ou ton travail, teste tes compétences, teste le marché, etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Très important, l'apprentissage en continu. À partir du moment où tu te lances dans ce défi, cette aventure, apprends tous les jours, ne serait-ce que 30 minutes. Il faut vraiment que tous les jours ton cerveau soit habitué à apprendre. Ça c'est vraiment le conseil en or. Bon, on va passer sur la conclusion parce que mon plat est en train de refroidir, j'ai envie de finir de manger. Et puis de toute façon, j'ai déjà beaucoup parlé pour ce premier épisode, qui était vraiment juste, on va dire, une introduction aux prochaines vidéos. La conclusion, ça va être vraiment visualise-toi. Si tu restes dans cette situation-là et continue de faire les actions que tu fais maintenant, quel va être le résultat dans 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même 10 ans? Ça, c'est vraiment une question importante à se poser parce que si tu restes dans cette boucle, tu n'en sortiras jamais. En fait, au plus t'attends, au moins t'en sortiras. C'est jamais trop tard. Apprendre une compétence, ça prend 3 à 6 mois. Je pense que 3 à 6 mois sur une vie, c'est pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. 2 choses avant de partir. Si tu veux plus d'informations sur le montage vidéo et sur le mode de vie de digital nomade, va sur Instagram, tu tapes Camille Bruchon, tu m'envoies un petit message et je me ferai un plaisir de t'aider. Donc envoie-moi un petit message sur Instagram. S'il faut, même on se fera un petit appel. Et deuxième chose, ça fait 3 fois que je dis dans la vidéo, va voir cette vidéo. Elle est trop importante. Attendez, je vais essayer d'enregistrer un petit miaou. Voilà, c'était le mot de la fin les mecs. Ciao ciao.